on a bien compris qu'il y avait pas mal de choses qui ont pu être testées, on pourra y revenir, est-ce que Daniel, tu peux prendre 10 minutes pour présenter votre expérience? Alors, on a bien conscience qu'en 10 minutes, c'est une présentation rapide, mais voilà, est-ce que tu peux nous présenter, quelle était, l'expérience? Qu'est-ce que vous avez travaillé, expérimenté? Quels étaient les enjeux? Qu'est-ce que vous avez expérimenté, voire, changé d'échelle? Daniel? Oui, bonjour, Mylène, bonjour Pascal et bonjour à tous. Merci de nous permettre aussi de vous présenter à tous, notre expérience. Moi je me présente déjà, donc Daniel L. Moi je travaille à la collectivité Eau du Bassin Rennais, qui est le syndicat de production d'eau potable, qui fournit donc l'eau, aux 550 000 habitants, du territoire de Rennes. Terre de source est du coup une démarche, hein, que l'on conçoit comme un outil de transition alimentaire et agroécologique des territoires. Euh, hein, on le construit de façon à ce qu'il soit transposable, de façon à travailler en partenariat avec les territoires qui souhaiteraient s'associer à nous dans cette démarche de transition. L'enjeu au départ, c'est l'enjeu de l'eau, hein, et c'est la raison pour laquelle c'est le syndicat d'eau potable qui est composé notamment de Rennes Métropole, mais aussi des autres communautés de communes voisines, qui en est à l'origine. Dans le cadre de la dégradation de la qualité de l'eau que vous connaissez, hein, notamment en Bretagne, avec une dégradation de la qualité de l'eau du milieu naturel, hein, aussi bien en nitrate qu'en produits phytosanitaires, mais aussi en développement algal. Les syndicats d'eau sont confrontés à cette dégradation et donc engagé un certain nombre de programmes de protection des ressources en eau. Dès au départ, hein, lorsque l'on a proposer aux agriculteurs ces démarches, hein, d'accompagnement. Tout de suite, ils nous ont dit, nous sommes d'accord, hein, de faire évoluer nos systèmes de production, mais on voudrait que ça se fasse dans une démarche gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire l'idée de chercher à valoriser les produits agricoles, leurs produits agricoles, auprès des habitants, auprès de la restauration collective, auprès d'autres acheteurs. On est allé voir des expériences allemandes, hein, celles de Munich, Augsbourg en particulier, qui sont dans des contextes très différents, ont été très inspirantes pour nous, hein, puisque présentant une approche globale, justement, hein, par rapport au choix de société, au choix des consommateurs, au choix des acheteurs, et donc pour chercher une valorisation des produits locaux. Pour nous, la façon de commencer cette aventure-là, heu, je parle collectivement, c'est-à-dire à agriculteurs, représentants de consommateurs et aussi élus, hein, et élus techniciens des collectivités locales et des organismes de développement agricole. Ça a été de pouvoir se saisir de la commande publique, donc du marché de la restauration collective des communes, qui est beaucoup plus facile à aborder, hein, que le marché consommateur. Et on le voit bien en ce moment, hein, par rapport au décrochage du marché bio, où le consentement à payer du consommateur, il est fluctuant, hein, et bien sûr, dans ce contexte inflationniste, il est en réduction. On butait sur un point particulier, hein, qui est celui que vous connaissez, hein, c'est dans le cadre la réglementation européenne, hein, c'est pour les marchés publics l'interdiction de ce que l'on appelle le localisme, hein, c'est-à-dire l'interdiction de cibler l'origine, la provenance d'un bien, en l'occurrence de denrées alimentaires. On n'a pas le droit de dire, moi je veux des yaourts, je veux des carottes qui proviennent du territoire, des bassins versants d'alimentation en eau potable. Et dans ce contexte-là, on s'est associé donc aux experts de la commande publique de Rennes Métropole, et nous avons ensemble trouvé
la façon de présenter ces marchés publics, hein, et donc ça, c'est le point de départ de cette aventure-là, hein, cette, innovation, de dimension européenne, on peut le dire, hein, puisque le code des marchés, le code de la commande publique est un code, européen et donc qui est décidé à l'échelle de l'Union européenne. Et donc nous avons trouvé cette façon de présenter en 2 mots, hein. On réalise des marchés de prestation de services et non pas de fourniture, et c'est de cette façon que, du coup, seules les exploitations agricoles situées en amont de captage d'eau potable, donc qui ont une influence sur la qualité de cette eau, sont, éligibles et seules éligibles à répondre à cet appel à prestation de services. Et donc on organise un groupement de commandes entre, le syndicat d'eau qui achète, la prestation de protection des ressources en eau et puis la commune qui va, elle, acheter des denrées alimentaires. Ouais, et donc c'est de cette façon qu'on cible la, un territoire et qu'on peut réaliser de l'achat local. Voilà, alors dans ce contexte-là, à partir de ce concept-là, du coup, nous avons, collectivement, hein, décidé d'un certain nombre de concrétiser, ce concept-là, dans le cadre de 3 étapes expérimentales successives. Et donc la 1re, étape, ça a été, de lancer, hein, de pouvoir concrétiser un premier marché public. Hein, et donc en ciblant, la ville-centre, hein, qui est en l'occurrence la ville de Rennes, qui, s'est associée, hein, à la démarche et s'est prêtée volontaire pour, construire ce premier marché. Il a fallu trouver ensuite des agriculteurs, des producteurs, et donc là, on s'est adressé aux filières de production, donc c'est-à-dire des transformateurs, hein, qui, déjà présentaient des produits directement, disponibles pour la restauration collective. Et là, on s'est posé un refus en disant, finalement, «Oui, c'est très bien votre démarche, mais c'est complexe et vous nous complexifiez notre démarche de production». Et donc on a ciblé de ce fait les producteurs en vente directe qui, avaient déjà des produits disponibles pour la restauration collective, qui utilisent, peu de lait, mais, beaucoup de yaourt, beaucoup de fromage et cetera. Voilà, donc ça a été la 1re étape et donc là, on a franchi une étape, parce que, du coup, au départ, en fait, les gens n'y croyaient pas trop, hein, ils croyaient pas trop que ça allait intéresser des producteurs, que ça allait intéresser le cuisinier, que ça allait intéresser, eh bien, que l'acheteur public, soit, d'accord pour aller dans ce sens-là, ce que nous avons fait. Donc 1re étape expérimentale, donc un premier marché public, ville de Rennes, pour tester la démarche. 2e, étape, donc 3 ans après, cette fois, on est passé à 15 acheteurs, donc la ville de Rennes plus 14, communes. Et puis, cette fois, on s'est adressé non pas aux seuls producteurs en vente directe, mais là, on s'est intéressé aux filières parce que les filières, finalement, quand, nous avons, lancé ce premier marché, finalement, elles ont dit: «Bah, tiens et effectivement, ils nous l'avaient dit, ça fonctionne, ils avancent et nous, on va se positionner». On a des agriculteurs qui sont situés sur, les territoires et on va pouvoir s'associer et les entraîner. Voilà, donc déjà cette 2e démarche expérimentale avec donc l'enjeu d'associer donc les coopératives, en l'occurrence. Et puis, une autre dimension expérimentale, c'est la taille de marché, hein, puisque, si dans le cas du premier marché, on s'est tenu à des petits montants de façon à conserver la capacité de négocier avec, les différents interlocuteurs, hein, les producteurs. Cette fois, dans le cadre de cette 2e étape, nous avons, choisi d'aller, sur un marché de taille européen, hein. C'est-à-dire qu'avec une procédure de marché public européen, qui, exclut la négociation, hein. Donc ça veut dire une préparation du marché bien en amont. Voilà. Donc 2e, démarche expérimentale et puis la 3e,
la 3e dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bien c'est, d'augmenter, hein, toujours, offre et demande, nous avons constitué un 3e groupement de commandes et cette fois avec 61 communes, donc de passer de 20 à 60, de 15 pardon à 61, et puis en associant aussi, tous les EPCI, hein, donc toutes les communautés de communes, hein, du territoire, dans la démarche, ainsi qu'un autre syndicat d'eau voisin, de façon à essaimer déjà la démarche sur un autre territoire voisin. Donc, du coup, donc voilà, déjà cette dimension-là et lorsque l'on, passe à cette dimension-là, donc en face, en termes de production, on est passé à 88 exploitations agricoles, hein, donc de 20 exploitations à 88 et donc, nous avons créé une société, une SIC, hein, Société, coopérative d'intérêt collectif, de façon à organiser, toute la logistique sur le territoire, hein, puisque nous avons, en gros 70 points de production et de transformation et en gros, une soixantaine de points de livraison, hein et donc, si on veut, développer à grande échelle, l'alimentation locale, il nous faut des outils et donc, l'un des outils, importants, c'est un outil économique, d'économie sociale et solidaire, qui, dans les statuts, hem, donc, protège, le bien commun qu'est l'eau et en l'occurrence l'air, hein, puisqu'on travaille aussi, avec les EPCI, hein, pour, donc les communautés de communes et d'agglomération, pour, protéger la qualité de l'air et réduire, les gaz à effet de serre, notamment dans le cadre des plans climat, air, énergie territoriaux. Donc voilà un peu ces 3 étapes, successives qui ont permis, de franchir, un certain nombre d'étapes et prendre une dimension, importante, heu et enthousiasmante pour, chacun des acteurs économiques, partenaires. Merci Daniel. Merci. On a Est-ce on a déjà des questions, mais du coup, je propose qu'on y revienne à ces questions, au moment du temps d'échange. Et merci Daniel parce que voilà, les 2 projets d'Archaglo et de Terre de Sources, voilà, on sent qu'il y a entre guillemets «de la technicité» dans le montage. Mais ça n enfin voilà, derrière il y a tout un travail d'animation que Véronique et Daniel ont mis en place, hein, qui vont nous réexpliquer parce qu'on va avoir une deuxième séquence, hein. On va essayer de répondre à vos questions mais l'idée c'était vraiment de montrer déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce qui a été expérimenté ou qu'est-ce qui a fait Mmh. l'objet de changements d'échelle. Et voilà et vous allez voir qu'on va essayer de décortiquer rapidement, mais au moins pour vous donner une idée de ce que ça a supposé comme travail, à travers la séquence suivante.